Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Canin et du Cadog. Je vous avais fait une petite vidéo sur la demoiselle que vous voyez là, la petite bosseronne. Quand elle était toute petite et qu'elle est arrivée à la maison, où je vous ai parlé bien de l'éducation du bosseron, de son caractère et de ce qu'il fallait mettre en place tout de suite. Et je vous parle souvent aussi de l'importance du rappel et de la sociabilisation. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente bien sur la demoiselle quand elle était toute petite, je vous mettrai un lien et puis je vous invite vraiment à la voir avant tout, avant de regarder cette vidéo. Alors pour ceux qui l'ont vu déjà la vidéo précédente, vous avez remarqué, elle a bien grandi. Elle arrive à ses 6 mois déjà, le temps passe vite. C'est un amour de toutou. Et comme toujours, je la promène dans un coin comme ça, une forêt, où elle a des petits chemins et elle est toujours sans laisse. Alors quand je vous avais parlé de l'importance de l'éducation du chien, du bosseron, parce que c'est un chien qui est adorable, très pot de colle, mais aussi qui a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, tout ça, une fois que c'est mis en place, ça vous permet de vous promener avec un chien qui va avoir 6 mois, donc qui rentre dans l'adolescence. C'est pas forcément la phase la plus facile que vous allez avoir avec la vie du chien, mais bon voilà, c'est une phase qui doit passer. Quand ils arrivent vers 1 an et demi, 2 ans, les choses vont mieux parce qu'ils se sont stabilisés. Donc comme vous pouvez le voir, la demoiselle, elle est sans laisse. Alors vous le voyez aussi sur la vidéo, en fait elle s'en va jamais bien loin. C'est pour ça que par moment, quand je filme, vous la voyez pas parce qu'elle est juste à côté de moi. Elle a cette habitude, je lui ai appris, et même quand elle joue, quand elle s'éloigne, quand elle navigue comme ça, elle ne s'en va jamais très loin. Et si je m'arrête, automatiquement elle s'arrête elle aussi. C'est quand même un super confort de vie. Vous voyez à quel point c'est que là, elle a trouvé un petit morceau de bois, c'est génial. Et elle se couche parce que je ne bouge pas. Alors si je ne bouge pas, elle ne bouge pas non plus. Tout ça, c'est dû au fait que quand elle était petite, je lui ai appris à se promener sans laisse. Mais aussitôt qu'elle s'en allait un peu trop loin, mon goût, je la rappelais joyeusement, avec beaucoup d'entrain, quelque chose d'extrêmement positif. Ça fait que maintenant, elle sait à peu près la distance à laquelle elle a le droit d'aller d'elle-même avant que je la rappelle. Allez, viens jouer. Allez, viens jouer. Allez, cours. Allez, cours. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est difficile de la filmer en même temps, parce que elle est très contente, et puis elle reste malgré tout toute proche de moi. Je vais essayer de vous la filmer quand même au maximum. Donc là, vous voyez, je m'éloigne, je recule volontairement. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai même pas besoin de l'appeler. En fait, d'elle-même, elle revient à moi. Parce que c'est la distance maximale qui doit nous séparer. Alors cette distance, c'est la distance de sécurité. C'est-à-dire que si j'arrive auprès d'un croisement, ou si un cycliste arrive, ou un jogger, je dois la ramener à moi. Elle doit revenir à moi. Et s'asseoir pour faire en sorte que le jogger ou le cycliste, lui, puisse continuer sa balade tranquillement. Alors les chiens noirs, malheureusement, font peur beaucoup plus que les chiens blancs aux gens. Mais moi, mon devoir, c'est de faire en sorte que les autres puissent se promener aussi, en toute sécurité, en toute tranquillité, sans avoir peur d'elle. C'est pourquoi aussi, le rappel et la distance à laquelle elle a l'autorisation d'aller sont très importantes. Vous voyez, là, elle s'est arrêtée. Inévitablement, je m'arrête aussi. Et comme vous pouvez le voir, elle ne va pas plus loin. Si je rappelle, elle revient. Ovia ? Oui, louloute, c'est bien ça. Vous voyez, je l'appelle une fois, je l'encourage, c'est quelque chose de très positif, et elle revient. Elle peut repartir, voilà, c'est un moment de balade, de détente. Le but, c'est pas qu'elle reste collée à moi, vraiment à la jambe. Non, le but, c'est vraiment là qu'elle se balade, il faut qu'elle se détende. Alors un chien de 6 mois, comme elle, ça a besoin de se détendre. Et comme je vous l'ai toujours dit, 5 minutes de balade par mois d'âge de rang. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on se promène pendant 25 minutes, 30 minutes, où elle va pouvoir gambader, sentir les odeurs, jouer. C'est très important pour son équilibre. Si vous promenez votre chien tous les jours, pendant 25-30 minutes, vous allez avoir un chien qui est beaucoup plus équilibré et qui à la maison sera beaucoup plus tranquille.
vous aurez un chien qui aura moins tendance à détruire ou à faire des bêtises, tout simplement parce que il a son moment de liberté et ce moment pour se dépenser. À cet âge-là, ils ont des besoins, ils ont besoin de courir, de jouer. Ça n'empêche pas de jouer après avec ses copains et ses copines. Aussi parce qu'ils ont besoin de sociabilisation. C'est très important la sociabilisation chez un chiot. On sait qu'un chiot qui a été bien sociabilisé, bien cadré, avec des règles de vie et beaucoup d'amour, c'est un chien qui sera adulte bien dans sa tête. Et ça vous évitera beaucoup de problèmes, y compris de comportement. On voit souvent, nous, arriver des chiens qui ont 9-10 mois et plus, et qui ont des gros problèmes de sociabilisation, de respect de la hiérarchie, qui ont des comportements gênants parfois très importants, avec leurs congénères, avec les humains aussi qui rencontrent, et des maîtres qui, pour eux, c'est plus une balade que de se promener avec leur chien, ça devient un calvaire parce qu'ils tirent tout le temps en laisse, ou alors parce qu'ils ne peuvent pas le lâcher parce qu'il ne revient pas au rappel. Donc d'emblée, vous décidez d'avoir un chiot, quelle que soit la race. Emmenez-le en école pour chiots dès 2 mois et demi, à peu près 15 jours après que vous l'ayez eu, pour le sociabiliser, et puis faire en sorte qu'il soit bien dans sa tête, et puis vous allez apprendre toutes les bases aussi de l'éducation canine, qui vont vous permettre de vivre bien avec votre toutou. Alors forcément, un petit brin d'herbe, une feuille, c'est super bon. Un morceau de bois, c'est super attirant. Donc moi je la laisse naviguer tout le temps comme ça, tranquillement. Je la rappelle une fois de temps en temps, à moi, mais pas trop souvent parce qu'elle a besoin vraiment de ce moment de détente et de liberté. Si vous promenez votre chien sans laisse comme ça et que vous le rappelez toutes les 20 secondes, en fait c'est pas un plaisir pour lui. Alors par contre ce qu'il faut faire, et qui est impératif, tu viens, voilà, c'est de la rappeler au cours de la balade de temps en temps, et puis aussi de l'appeler, de mettre la laisse, de marcher quelques pas avec elle ou avec lui en laisse, et puis ensuite de le détacher. Alors pourquoi c'est super important? Tout simplement, si vous baladez avec votre chien et que vous le rattachez uniquement au moment où la balade se termine, eh bien il y a de fortes chances que votre chien au bout d'un moment il se dise non mais là du coup je reviens, on m'attache, j'ai pas envie de revenir parce que moi j'ai pas envie que la balade se termine. Donc il va voir la laisse et le fait que vous le rattachiez à la fin de la balade comme un emprisonnement, entre guillemets, vraiment, je mets ça vraiment entre guillemets. Et du coup le rappel va être compliqué et votre chien il n'aura pas envie de revenir à vous. Et puis là va commencer un petit peu le calvaire pour le récupérer. Donc c'est pas compliqué, je vais vous le démontrer. Maintenant, je vais lui remettre la laisse. Je vais la rappeler. Alors un chien, quand vous le rappelez, vous mettez la laisse, il doit être en position assise. Tu es assis, ok, je te mets la laisse. C'est comme pour partir vous promener. Votre chien il doit être assis, s'il saute dans tous les sens, ma foi, c'est pas très agréable pour vous. Et puis c'est pas une bonne information qui est envoyée à votre chien. Donc en fait, votre chien, il doit être assis au moment où vous mettez la laisse. Alors s'il s'énerve, s'il gigote dans tous les sens, il saute dans tous les sens, ce que vous faites, c'est que vous reposez la laisse à l'emplacement où elle était, vous enlevez votre manteau si vous en avez un, et vous attendez comme ça 5-10 minutes. Au bout de 5-10 minutes, vous allez rechercher la laisse, juste avant la balade, et lui demander un assis, il le remet. Et s'il le fait, à ce moment-là, vous félicitez, vous partez en balade. Il s'énerve à nouveau, vous reposez la laisse, tout simplement. Et puis vous attendez à nouveau 5 minutes. Alors je sais que ça peut paraître un peu pénible et répétitif, mais c'est la répétition qui fait qu'après vous allez être tranquille pendant toute la vie de votre chien. Il va falloir faire quelques piqûres de rappel. C'est normal, hein. Voilà, le chien il va vous retester de temps en temps, mais c'est important. Donc je vais l'appeler. Ovia, ta place. Vous voyez, donc là voilà, elle s'est mise assise. Alors filmer en mettant une laisse à un collier, c'est pas forcément évident. Parce que là j'ai qu'une main du coup. Voilà, la laisse est mise et vous voyez elle n'a pas bougé. Voilà. Tu viens, tu marches au pied. Voilà, très bien, très joli. Donc je la félicite, je vais essayer de filmer en même temps qu'elle marche au pied, ce qui n'est pas forcément évident. Donc vous voyez, elle marche bien au pied, la laisse est tranquille.
Nous sommes tranquilles. Voilà, très joli ça. Très très bien. Alors j'essaie de vous la filmer au maximum, mais c'est vraiment pas évident. Voilà, on va s'arrêter. Stop. Assis. Voilà. Alors elle fonctionne beaucoup plus au geste qu'à la voix. Du coup, quand je la mets assise, c'est la position de ma main qui lui incline le assis. Très joli ça. Pas bouger. Voilà, j'enlève la laisse. Et maintenant, je vais lui donner l'autorisation d'y aller. Allez, tu peux. Allez, va. Et voilà. Maintenant, elle peut repartir à jouer. Alors, vous voyez ça, il faut le faire, ma foi, 2-3 fois pendant votre balade. Comme ça, votre chien va apprendre, bah, c'est pas parce que j'ai la laisse, en fait, qui est remise que c'est la fin de la balade. Du coup, quand vous allez arrêter la balade, bah, vous aurez un meilleur rappel, un bien meilleur confort de vie. Et puis, en même temps, comme je vous le disais, si vous croisez des joggers ou des vélos, bah, le but, c'est de mettre les gens dans une situation confortable. C'est-à-dire, vous rappelez votre chien, vous le mettez à vos pieds, vous remettez la laisse par mesure de sécurité, si vous préférez ça comme ça. Et puis, une fois que le jogger est passé ou que le vélo est passé, eh bien, vous pouvez redétacher votre chien et à nouveau lui donner l'autorisation d'aller naviguer où il a envie. C'est sur autorisation. Vous restez toujours le leader. Un leader, c'est pas quelqu'un qui est terrible, c'est pas quelqu'un qui va oppresser le chien ou qui va être violent, loin de là. Un leader, c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle qui fait que le chien, il fait les choses pour vous faire plaisir. Il vous écoute parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il a des privilèges. Le fait qu'elle écoute bien, son privilège, c'est ça. Hein. C'est de pouvoir se promener en liberté comme ça, dans les chemins, en forêt. C'est son privilège. C'est parce que elle est cool, elle obéit, elle écoute ce que je lui dis. Donc elle a plein de privilèges. Alors ce qu'elle adore aussi, c'est la panse de bœuf séché. Alors ça sent très mauvais pour nous humains. Par contre, les toutous, ils en raffolent. Ça peut être une super friandise. Vous achetez ça en grand sachet, vous prenez des ciseaux et vous les coupez en tout petits morceaux. Et à chaque fois que votre chien exécute un ordre parfaitement bien, eh bien ma foi, vous lui en donnez un petit morceau. Et il associe la récompense de la friandise à l'action qu'il a menée. Et franchement, un chien qui est bien éduqué, le confort de vie, il va avec. Alors c'est pas... je ne demande pas la perfection non plus. Hein. Ça reste un chien, un animal, avec ses propres pensées, ses envies. Quand elle n'a pas envie de travailler, elle n'a pas envie de travailler. C'est normal, voilà. Il faut savoir respecter aussi ça. Donc Ovia, elle suit toujours des cours d'éducation canine. Et puis, là, on fait une journée club le 15 juin. Donc la demoiselle va faire partie de la chorégraphie musicale. Donc avec des copains et des copines, où ils ont des exercices bien particuliers à faire. Du rappel en groupe, du pas bouger en groupe, des choses comme ça. Donc elle est jeune, hein, encore. Elle est très très jeune. Tiens, voilà un chevreuil. Alors malheureusement, vous n'allez pas le voir. Il est parti dans les arbres là au fond, je l'ai vu, mais le temps que je tourne le téléphone, malheureusement il est parti. Par contre, la demoiselle, elle, vous voyez, elle est toujours en place. Voilà, très joli ça. C'est très très bien. Je suis très fier de toi. Ça c'est gentil. Ça c'est gentil. Oui, c'est très bien. Donc je la félicite. Pourquoi? Parce que, elle est revenue à moi quand j'ai fait demi-tour là. Et puis elle n'est pas partie courir après le chevreuil. Et là aussi, c'est une situation confortable. Parce que si votre chien il part à la course au chevreuil, pour le récupérer, ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est joli ça. C'est très très bien. Magnifique. Voilà, tu cours. Ouais, tu profites. C'est bien ça. Donc dès que je lui parle, vous voyez, c'est quelque chose qui est très enjoué. Et j'ai pas besoin de crier. Hein. D'abord, l'audition du chien est exceptionnelle par rapport à l'humain. Lui, il entend des sons que nous, on n'entend pas. Et il entend beaucoup, beaucoup mieux que nous. Donc inutile de crier. Si j'ai besoin d'hausser la voix, c'est parce qu'il y a quelque chose de vraiment dangereux, quelque chose qui implique ça. Mais plus vous allez utiliser une voix tranquille et détendue,
et bien plus quand vous aurez besoin de cette voix forte, votre chien va se dire tiens, là il y a quelque chose en effet qui va pas. Donc l'efficacité de votre alerte vocale sera beaucoup plus dans l'impact. Alors j'espère que le téléphone bouge pas trop non plus parce que je filme avec une main. Alors pardonnez-moi si par moment la voix baisse un peu ou l'image tremblote. Ah, toujours sa petite oreille là qui est pas dans le bon sens. Alors la demoiselle, j'ai récupéré 2 dents à elle, 2 dents de chiot. Parce que pareil, elle a appris le don quand elle a quelque chose dans la gueule. Ça c'est très important. Parce qu'en balade, elle peut choper un truc ou à la maison. Et je dois pouvoir lui récupérer dans la gueule sans batailler avec. Il faudra que je vous fasse une vidéo d'ailleurs du comment récupérer quelque chose dans la gueule du chien. Alors entraînez-vous dès son plus jeune âge pour le récupérer avec facilité. Il y a une petite technique qui permet vraiment de récupérer sans batailler un morceau de bois ou une balle que peut avoir le chien ou toute autre chose. Vraiment sans tirer dessus et jouer au combat avec. Voilà, je tenais absolument à vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comme quoi la demoiselle elle a bien grandi. Si vous avez des photos, des toutes petites vidéos comme ça, mais vraiment petites, sur vos toutous, n'hésitez pas à les envoyer avec un petit texte pour raconter l'histoire. Et puis pourquoi pas, je vous ferai un petit montage photo et vidéo que je remettrai sur la chaîne YouTube du Club Canin. N'hésitez pas à partager non plus vos expériences avec vos chiens, c'est important, ça aide les autres aussi. Ça peut les aider, les petites astuces que vous avez pour faire en sorte de vivre bien avec votre chien. Voilà, écoutez, je vois à peu près le temps qu'on a mis de balade là, 17 minutes. On va profiter encore d'un petit quart d'heure de balade, tranquille tous les deux. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Club Canin. Bonne journée à vous.